c'est la géologie qui intervient, si vous voulez, sur les types de sols, et en particulier les sols viticoles. Tout ça débouche sur toute une série de données très importantes pour l'homme. Je suis un pur jurassien, mais jurassien du bas, comme on dit, puisque je suis né dans le vignoble, à Lavigny, côté de Lons-le-Saunier, où mon père était vigneron. L'idéal de mes parents était que je devienne instituteur. Pour eux, le métier d'instituteur était un modèle. Donc, au cours complémentaire, on préparait l'entrée à l'école normale d'instituteur de Lons-le-Saunier. Je réussis ce concours et on nous offrait une bourse, si on réussissait bien à l'examen, de 3 ans pour faire la licence, la maîtrise, aller jusqu'au CAPES et l'agrégation, ce que j'ai fait. Et alors là, ça a été vraiment le tournant de ma vie, si vous voulez, cette période universitaire. J'ai découvert ce qu'étaient vraiment les sciences naturelles, ce qu'était le fonctionnement de la Terre. Par la géologie, par la botanique, par la zoologie, je suis ces études de sciences naturelles avec bonheur. C'est mon bureau, donc vous voyez, une bonne bibliographie nécessaire pour écrire les bouquins que j'ai à écrire. Et c'est la zone où, évidemment, je me sens bien pour travailler et où j'ai du plaisir à être. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier. J'ai continué à faire de la géologie dans le Jura, qui était ma terre de prédilection. Mais je suis allé en Afrique, je suis allé beaucoup au Maroc, j'ai encadré des thèses au Maroc. Le travail sur le terrain, c'est en quelque sorte, malgré la végétation qui couvre les terrains, pour comprendre la géologie, il faut déshabiller le paysage, ce que j'appelle, c'est-à-dire enlever la terre, enlever les arbres et voir vraiment ce qu'il y a dans le sous-sol. Et c'est à ce moment-là, donc, quand on réussit à reconstituer comment est formé le sous-sol, qu'on se rend compte de l'importance de la géologie dans la confection des paysages. On se trouve dans les coteaux qui dominent Marnaux, qui est au pied du versant là. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à venir travailler dans cette vigne qui est dans un paysage remarquable, qui domine Marnaux, exposé à l'est. Et on fait notre vin. Et puis la retraite est arrivée. Et à la retraite, si vous voulez, j'ai eu une grande envie, celle de vulgariser la géologie. Avec mon collègue et ami Vincent Bichet, il nous a semblé extrêmement utile et nécessaire de former, disons, les gens, le grand public, à cette géologie qui est une géologie de tous les jours en quelque sorte. Le parc naturel du Jura a réussi à réunir un budget et puis, disons, un support administratif pour nous permettre de réaliser un film qui s'appelle Jura, le temps d'une montagne, et qui sera distribué gratuitement sous forme de DVD dans tous les établissements d'éducation et dans les associations qui désireront le posséder. Ce film traite tout simplement de la manière dont le Jura s'est édifié. Interstratifié dans ce calcaire, on trouve des roches de ce type, qui sont, comme vous le voyez, beaucoup plus friables, qui sont plus tendres, qui peuvent se casser avec une pioche, avec un marteau. Si vous voulez, le Jura, j'ai fait des dizaines de congrès dans ma vie, dans tous les coins du monde. Dès l'instant où mes collègues géologues de Los Angeles ou d'ailleurs savaient que j'étais du Jura, le Jura, ils savaient ce que c'était. Parce que déjà, le Jura, il a une forme très caractéristique qui est enseignée, c'est le style jurassien. Ces craies, ces combes, ces vals, ces cluses sont enseignés dans le monde entier. On a la chance d'habiter dans ce pays qui est un modèle et qui est connu du monde entier.